Bonjour à tous. Hachem nous a mis dans un monde matériel dans lequel on a besoin de manger, de dormir, de faire des affaires pour gagner notre vie, etc. Un juif pourrait se dire, vu que j'ai affaire avec des choses matérielles, je ne suis pas suffisamment haut, suffisamment attaché à Hachem. Si j'avais été dans un monde qui est plus spirituel, sûrement, ça aurait été une preuve que j'ai plus de force. Aujourd'hui, voyons ensemble comment l'inverse est vrai. Lorsqu'un juif, on lui donne la force de manger, par exemple de la viande, comme on va en discuter, des choses matérielles, avoir affaire avec ces choses, eh bien, c'est qu'on lui donne une force pour élever la matière. Il a des forces qui sont exceptionnelles. Dans la paracha de Re'eh, Moshe Rabbeinu dit au peuple juif, Ki yachiv Hashem elokecha et gvulcha kasher diber lach. Lorsque Dieu va élargir ton territoire, comme il t'a promis. Le peuple juif se trouve actuellement dans le désert avec Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu leur dit, lorsqu'Hachem va vous donner une largesse, élargir ton territoire, et tu vas dire, j'aimerais manger de la viande. Pourquoi? Car ton âme va désirer manger de la viande. Eh bien, la Torah dit, tu pourras manger de la viande comme tu le désires. Pour cela, il faut faire la shrita, l'abattage rituel, etc., etc. Qu'est-ce que ce verset vient nous dire? Dans la Gemara, il y a une discussion de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael, il dit, ce verset-là que Moshe Rabbeinu est en train de dire au peuple juif, c'est pour dire au peuple juif, lorsque vous allez rentrer en Eretz Israël, vous allez avoir le droit de manger Bessar Tava, de la viande de désir. De la viande que vous voulez manger, parce que tout simplement, vous voulez manger de la viande. Lorsque le peuple juif était dans le désert, c'était interdit de manger Bessar Choulin, de la viande profane, de la viande ordinaire, de la viande qui n'est pas consacrée. Lorsque quelqu'un voulait manger de la viande dans le désert, il avait le devoir d'amener son animal dans le tabernacle, dans le Mishkan. Là-bas, il était abattu rituellement. Et c'était un sacrifice de shlamim, un sacrifice qu'on appelle un sacrifice de paix, dans lequel les propriétaires ont aussi une part. Donc il y a une part qui va aller sur l'autel, il y a une part qui va aller pour les Kohanim, il y a une part que le propriétaire va manger. Donc, si un juif veut manger de la viande dans le désert, d'après Rabbi Ishmael, la seule solution pour pouvoir manger de la viande, c'était uniquement Bessar Kochim, de la viande qui est sainte, de la viande qui a été consacrée, qu'on a abattue rituellement dans le tabernacle. Cette viande-là, il pouvait la manger. Et le chidouche, la nouveauté ici, ce que Moshe Rabbeinu est en train de dire au peuple juif, que lorsque vous allez rentrer en Eretz Israël, les règles vont changer. Dorénavant, tu pourras faire la shrita, l'abattage rituel chez toi à la maison, dans n'importe quel endroit, donc il n'est pas dans le tabernacle. Et donc, en effet, il ne s'agit pas donc d'un sacrifice. Il s'agit de la viande ordinaire, Bessar Choulin ou Bessar Tava. Bessar Choulin, ça veut dire de la viande qui est profane. Bessar Tava, la viande de désir. Et tu pourras la manger sans que ça passe par le tabernacle, par le temple. En effet, lorsqu'ils étaient dans le désert, ils étaient assez proches du Mishkan, du tabernacle, du sanctuaire. Maintenant qu'ils vont être en Eretz Israël, il y aura beaucoup de territoire, et pour se déplacer jusqu'au tabernacle, jusqu'au temple, ça va mettre très longtemps. Alors tu vas pas devoir aller à chaque fois jusqu'au tabernacle pour manger de la viande. Maintenant, tu pourras manger de la viande que toi, tu vas abattre chez toi à la maison. Ça, c'est ce que Rabbi Ishmael dit. Avant de vous dire ce que Rabbi Ishmael dit, à savoir que le commentaire de Rashi sur la Torah, lorsqu'il explique les mots qui étaient Avenavshecha lechol basar, que tu vas vouloir manger de la viande, tu vas dire Vamarta ochla basar, tu vas dire je mange de la viande. Rashi dit, comme Rabbi Ishmael, que dans le désert, c'était interdit de manger de la viande qui est profane. C'est-à-dire que Rashi est d'accord dans son commentaire, il explique comme Rabbi Ishmael qui dit que le chidouche, la nouveauté qui s'est passée en Eretz Israël, c'est que maintenant ils peuvent manger Bessar Choulin, de la viande ordinaire. Comme nous l'avons dit, ça c'est l'explication de Rabbi Ishmael. Mais il y a une autre opinion, celle de Rabbi Akiva, et d'ailleurs la loi elle est comme Rabbi Akiva, qui dit que non, lorsque le peuple juif était dans le désert, ils avaient le droit de manger de la viande ordinaire. Ils n'avaient pas besoin de manger uniquement de la viande consacrée. N'importe qui pouvait manger même de la viande ordinaire. Pas seulement ça, d'après Rabbi Akiva, lorsque le peuple juif était dans le désert, il pouvait manger même Bessar Nechira, de la viande qui n'a pas été abattue rituellement. On va appeler ça de la viande déchirée. C'est-à-dire que
juste il lui donne un coup de couteau là où il veut, que ce soit dans le cou ou ailleurs, même s'il n'y a pas les lois de shrita, d'abattage rituel, ils pouvaient manger de la viande. Pendant les 40 ans qu'ils étaient dans le désert, les Juifs n'avaient pas besoin de faire ce qu'on appelle la shrita, l'abattage rituel. Ils pouvaient manger de la viande sans faire la shrita, n'importe quelle viande, pas spécialement, pas besoin ni d'être de la viande consacrée, ni de la viande qu'on a fait la shrita. La viande qui était juste comme ça déchirée, il prend un mouton, il le déchire, et il va manger le mouton. Et d'après Rabbi Akiva, qu'est-ce que le verset vient dire ici? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu vient dire au peuple juif? Il est en train de leur dire, vous étiez dans le désert, vous avez le droit jusqu'à présent de manger Bessar Nechira, de la viande que vous avez déchiquetée, vous avez pris un animal et vous le mangez comme ça sans faire la shrita. Mais lorsque vous allez rentrer en Eretz Israël, c'est fini ça. Maintenant, ça sera interdit pour vous. On ne pourra plus manger cette viande d'une telle manière. Vous voulez manger de la viande? Dorénavant, il faut faire la shrita, il faut faire l'abattage rituel. Maintenant, comment Rabbi Akiva va expliquer le ki yachiv Hashem Elokecha et Gvulcha, lorsque Hashem va élargir ton territoire? D'après Rabbi Ishmael, ki yachiv Hashem Elokecha et Gvulcha, lorsque Hashem va élargir ton territoire, c'est-à-dire que tu vas aller en Eretz Israël. Maintenant, tu es dans le désert, tu es limité, tu es dans un endroit qui est assez petit. Lorsque tu vas aller en Eretz Israël, ça sera un endroit qui sera très large. D'après Rabbi Akiva, comment il va expliquer ki yachiv Hashem Elokecha et Gvulcha? Qu'a priori, on dit que tu vas rentrer en Eretz Israël, là tu pourras manger de la viande. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça te va bien dire? Alors Rabbi Akiva dit, l'explication de ki yachiv Hashem Elokecha et Gvulcha, lorsqu'Hashem va élargir ton territoire, n'est pas à prendre dans le sens que tout le peuple juif va avoir maintenant une large terre qui est grande, la terre d'Eretz Israël. D'après Rabbi Akiva, la Torah ici vient t'enseigner un comportement. Comment et quand tu manges de la viande? Qui peut manger de la viande? Quelqu'un qui est dans une situation qui a rachvat yadayim ve'osher, qu'il a la largesse des mains littéralement. Il a une largesse, il a les moyens, il a de la richesse. Alors lui, il peut manger de la viande. C'est-à-dire, Rabbi Akiva nous explique, le début du verset qui yachiv Hashem Elokecha et Gvulcha, lorsque Hashem va te donner une largesse, non pas lorsqu'il va te donner la terre d'Israël, lorsque Dieu va te donner les moyens. Si tu as les moyens, tu veux manger de la viande. Eh bien, lorsque tu seras en Eretz Israël, maintenant il faudra manger de la viande avec la shrita. Et Rabbi Ishmael, lui par contre, il a expliqué que yachiv Hashem Elokecha et Gvulcha, Dieu va élargir ton territoire, c'est lorsque tu vas rentrer en Eretz Israël. Et la suite du verset, tu vas vouloir manger de la viande. C'est quoi le chidush, c'est quoi la nouveauté? C'est que tu pourras manger même bessar choulin, de la viande qui est profane. En ce qui concerne le commentaire de Rashi, sur la première partie du verset qui dit ki yachiv Hashem Elokecha et Gvulcha, que Dieu va élargir ton territoire, eh bien, Rashi commente comme Rabbi Akiva, en disant que la Torah vient t'apprendre ici un comportement, que quand est-ce que tu manges de la viande? Lorsque tu as les moyens de manger de la viande. C'est-à-dire que Rashi, il explique le début du verset, qui yachiv Hashem Elokecha et Gvulcha, lorsque Dieu va élargir ton territoire, en disant, lorsque tu vas voir les moyens, la largesse. Donc, comme Rabbi Akiva, la fin du verset, que tu vas vouloir manger de la viande, tu vas avoir le désir de manger de la viande, il explique, comme Rabbi Ishmael, qui dit que au début, le peuple juif n'avait pas le droit de manger de la viande qui est profane, et maintenant, il a le droit de manger de la viande qui est profane. Donc, en deux mots, ce que nous avons vu, l'opinion de Rabbi Ishmael, l'opinion de Rabbi Akiva. Et nous avons vu que Rashi fait un mixte. Dans la première partie de son explication, qui yachiv Hashem Elokecha et Gvulcha, il explique comme Rabbi Ishmael, il explique ici comme Rabbi Akiva, que yachiv, qu'Hashem va t'élargir, il s'agit donc d'une largesse, tu vas voir les moyens, et dans la fin du verset, que tu vas vouloir manger de la viande, tu pourras manger de la viande qui est ordinaire, c'est comme le chidouche donc de Rabbi Ishmael, que le chidouche, la nouveauté, lorsqu'ils rentrent en Eretz Israël, ils vont avoir le droit de manger le bessar choulin, de la viande qui est ordinaire. Alors Rabbi nous dit, le fait que Rashi, il ramène l'opinion de Rabbi Ishmael, bien que c'est pas la halakha comme Rabbi Ishmael, c'est pas une question. Tout d'abord, Eluva Elu Divrei Elokim Chaim. Toutes les paroles qui sont dites par tous les rabbis, tous c'est les paroles de Dieu vivant, même si la halakha n'est pas tranchée comme lui. Rashi, lui, ce n'est pas un livre de halakha, de loi. Rashi, c'est un commentateur, particulièrement sur son commentaire sur la Torah, Nevim et Ktuvim, dans le Talmud, dans le Chumash. C'est sûr que c'est un commentateur, il ne cherche pas donc la halakha. C'est la raison pour laquelle que Rashi, pour une certaine raison, il a décidé de donner l'explication de Rabbi Ishmael. Donc il n'y a pas de souci sur le fait que Rashi,
il ramène l'opinion de Rabbi Ishmael. Parce que quelle que soit la raison, Rashi a décidé d'expliquer le verset non pas en tant qu'halakha, mais en tant qu'explication du verset, comme l'opinion de Rabbi Ishmael, et toutes les opinions sont d'Ivre Elohim Chaim, sur les paroles de Dieu. Par contre, ce qu'il faut oui comprendre, comment est-ce possible que Rashi ramène les deux explications, et l'explication de Rabbi Ishmael et l'explication de Rabbi Akiva, l'un après l'autre, alors que Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, a priori, sont des explications qui sont contradictoires. Si tu dis que Kiyachiv, quand Hachem donne une largesse, il s'agit d'une largesse littéralement, c'est que tu vas rentrer en Eretz Israël, comme Rabbi Ishmael le dit, alors, en conséquence de ça, qu'est-ce que tu dois apprendre? C'est que quand tu rentres en Eretz Israël, à ce moment-là, tu pourras manger de la viande. Il y a quelque chose qui va être pérenni maintenant lorsque tu vas rentrer en Eretz Israël. En l'occurrence, après Rabbi Ishmael, c'est manger de la viande qui est profane. Mais comment est-ce possible d'expliquer donc la première partie qui y arrive, comme Rabbi Ishmael, qu'il s'agit de rentrer en Eretz Israël, et en même temps, on te dit que tu peux manger de la viande même en dehors d'Eretz Israël, même lorsque tu es dans le désert, tu as le droit de manger de la viande, mais uniquement si tu as Rachvat Yadaim, si tu as les moyens, parce que c'est d'après Rabbi Akiva, il te dit, si tu as les moyens, à ce moment-là, tu peux manger de la viande. Après Rabbi Akiva, quand tu dis, Ki Yachiv Hashem Elokecha et Gvulcha, que Hashem va donner une largesse, qu'est-ce que ça veut dire? Hashem va donner une largesse, tu as les moyens, tu es dans le désert, tu es en Eretz Israël, ça ne change pas où. Si tu as les moyens, tu peux manger de la viande. Comme ça, Rabbi Akiva, il explique. Et Rashi, il tire la corde des deux côtés. Il dit, qui arrive quand tu auras les moyens, sous-entendu si tu auras les moyens, c'est-à-dire que aussi bien dans le désert et aussi bien en Eretz Israël, tu peux manger de la viande tant que tu as les moyens. Et d'un autre côté, Rashi, il dit, la fin comme Rabbi Ishmael, qui t'a que tu vas vouloir manger de la viande, pour dire que dorénavant, tu auras le droit de manger de Bessar Tav. C'est pas possible. Rashi dit, le début, comme Rabbi Akiva, tu as les moyens, il n'aurait pas dû dire la fin, comme Rabbi Ishmael, que c'est manger de la viande ordinaire qui sera permise lorsque tu vas entrer en Eretz Israël. Le fait que Rashi ramène les deux pirouchim, deux explications en même temps, le Rabbi, ça même c'est une preuve, que dans le sens profond des choses, eh bien c'est pas contradictoire. Encore plus que cela, pas juste que c'est pas contradictoire, mais les deux explications ont le même fond. C'est-à-dire que l'opinion de Rabbi Ishmael, lorsque le peuple juif va rentrer en Eretz Israël, on pourra manger de la viande profane, de la viande ordinaire, Bessar Tav, donc il y a un heter, une permission qui se fait ici. L'opinion de Rabbi Akiva, qui dit que quand les Juifs vont rentrer en Eretz Israël, maintenant c'est interdit, il y a une interdiction qui se fait ici. Lorsqu'ils rentrent en Eretz Israël, ils n'ont plus le droit de manger comme ils mangeaient dans le désert, ils n'ont plus le droit de manger Bessar Nechira, de la viande déchiquetée, mais ils doivent faire la Shrita. Le point qu'il y a derrière ces deux explications est le même. Seulement, lorsque ce raisonnement-là, après, va bifurquer, il y aura une opinion qui va comme Rabbi Ishmael, une opinion qui va comme Rabbi Akiva, mais dans le fond, l'opinion de Rabbi Ishmael, que rentrer en Eretz Israël, ça donne une permission de manger de la viande, même la viande qui n'est pas consacrée. Et l'opinion de Rabbi Akiva, que rentrer en Eretz Israël, c'est une interdiction maintenant, on n'a plus le droit de manger de la viande déchiquetée, mais il faut faire la shrita, non pas comme c'était dans le désert. Les deux découlent du même point. Ça, c'est un point à savoir. Un deuxième point à savoir, bien que la halakha est comme Rabbi Akiva, mais Rashi ici ramène l'opinion de Rabbi Ishmael. Pourquoi? Parce qu'il y a un enseignement à tirer de l'opinion de Rabbi Ishmael. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle que le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, a renouvelé ce qui était déjà instauré dans le passé, d'étudier tous les jours la paracha du Chumash qui correspond au jour avec ce passage avec les commentaires de Rashi, parce que chaque jour il faut vivre avec l'enseignement dans le service de Dieu concrètement, qu'il faut apprendre de ce passage de la Torah. Et qu'est-ce qu'il faut apprendre? L'enseignement qu'il faut en tirer, c'est un enseignement qui va d'après l'opinion de Rabbi Ishmael, et c'est la raison pour laquelle que Rashi nous ramène l'opinion de Rabbi Ishmael, bien que la halakha n'est pas comme lui, mais l'enseignement en tiré est comme Rabbi Ishmael. Alors, quelle est l'explication? Le Rabbi nous a donné une idée générale, il ne nous a pas expliqué, il nous a juste dit, sache, que si Rashi te ramène l'opinion de Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, bien qu'ils sont contradictoires, c'est parce que dans le fond, c'est la même idée. Le Rabbi nous a dit, sache, que si Rashi ramène l'opinion de Rabbi Ishmael, même si la halakha n'est pas comme lui, c'est parce que il y a un enseignement à prendre aujourd'hui, c'est d'après l'opinion de Rabbi Ishmael essentiellement qu'il faut prendre l'enseignement. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors pour cela, le Rabbi nous dit, on a déjà expliqué plusieurs fois, le Rabbi fait référence aussi à la sikha de Parashat Shlach, dans Chelek Dalet, ce que l'on est en train d'étudier maintenant, c'est la Parashat de Re'eh, dans Chelek Dalet. Le Rabbi fait référence
à ce qui est expliqué là-bas dans Parashat Shlach, comment les Meraglim, les explorateurs, ils ont voulu rester dans le désert, parce qu'ils voulaient rester dans le spirituel. Dans le désert, le peuple juif, ils avaient la manne, un pain céleste, il y avait l'eau du puits de Myriam, ils avaient les vêtements qui grandissaient grâce aux nuées de gloire, qui étaient nettoyées grâce aux nuées de gloire. Tout était tout à fait spirituel, bien qu'ils mangeaient, mais c'était pas un manger matériel comme nous mangeons, mais c'était un manger spirituel. Et ils ont pensé que la manière de servir Dieu, c'est en restant dans le spirituel, dans le désert. Et c'est pour cela qu'ils ne voulaient pas rentrer en terre d'Israël pour se rabaisser dans la matière, parce qu'ils ont dit là-bas on va couler, là-bas on va devenir des gens qui sont terrestres, on va plus être des gens qui sont célestes. Mais le Rabbi nous dit, on a déjà expliqué donc plusieurs fois la différence qu'il y a entre le désert et Eretz Israël. Dans le désert, le peuple juif, ils étaient tout à fait séparés des sujets du monde. Lorsqu'ils sont entrés en Eretz Israël, ça a commencé une autre manière de servir Dieu. Servir Dieu dans une terre qui est Eretz Noshavet, une terre qui est habitée, une terre qui est posée dans les règles de la nature, il faut labourer, semer, etc. Et cette différence-là entre le peuple juif, leur comportement et ce qu'ils avaient dans le désert en Eretz Israël, s'exprimait dans tous leurs besoins, que ce soit dans leur nourriture, que ce soit dans leurs vêtements, que ce soit dans leur maison, leur manière de vivre, comme c'est expliqué dans plusieurs endroits. En ce qui nous concerne, nous on est en train de parler ici de manger de la viande dans le désert, manger de la viande en Eretz Israël. Alors voyons, en ce qui concerne la nourriture que le peuple juif avait dans le désert, c'était de la manne qui est du pain céleste, quelque chose qui est tout à fait au-delà des plaisirs de ce monde-ci. Bien que dans la manne, le peuple juif pouvait ressentir tous les goûts qu'il voulait, le goût de toutes sortes de nourriture, mais ce n'était pas matérialisé, parce qu'il n'y avait pas le Aïn Roa. L'œil ne voyait pas la nourriture qu'ils voulaient manger, c'est-à-dire ce qu'ils voyaient devant eux, c'était de la manne. Cette manne-là, ce pain céleste-là, pouvait prendre le goût de quelque chose d'autre, mais ils ne voyaient pas cette quelque chose d'autre. Et donc, vu qu'il n'y avait pas le Aïn Roa, il n'y avait pas l'œil qui voit, il n'y a pas ce qui est écrit dans la suite, après que nos sages disent Aïn Roa, l'œil voit, il y a écrit que Aleph Chomet, que le cœur désire. Donc il n'y a pas ce désir du cœur, cette envie, parce qu'ils ne voyaient pas les choses, donc quel bien qu'ils avaient un goût de ça. Et à tel point d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que la manne, ce pain céleste, ne rassasiait pas totalement la personne, au contraire, même faisait affamer d'une certaine manière la personne, comme on a appris dans la sikha de Chelek Dalet, de Ekev de la semaine dernière. Dans le pain de la terre, il y a une satiété qui se pose ici après avoir mangé. Dans le pain céleste, les Juifs étaient encore affamés, il y avait quelque chose qui leur manquait, ils ne voyaient pas. Donc lorsqu'ils étaient dans le désert, dans une situation où ils étaient tout à fait séparés du monde, là-bas, il n'y a pas lieu b'satava, de la viande de désir, ça n'existe pas. Alors, quand on dit ça n'existe pas, de la viande en elle-même, elle peut exister là-bas. Mais quelle sorte de viande? Uniquement une viande qui est consacrée. B'sar kochim, non pas une viande de désir, b'satava. Ça, c'est lorsqu'ils étaient dans le désert. C'est un monde spirituel. En revanche, parce que le peuple juif rentre en Eretz Israël, là, ça commence une autre manière de servir Dieu. La vodata biurim, le travail de raffinement, du tri de la matière. Lorsqu'on veut raffiner quelque chose, travailler sur quelque chose, il y a besoin que le mevarer va s'habiller dans les vêtements du midbarer, que celui qui va raffiner le sujet va s'habiller dans les vêtements, va se mettre dans les chaussures de celui qui est en train d'être mevarer, de celui qui est en train d'être raffiné. Et c'est la raison pour laquelle, si on veut qu'un juif va pouvoir élever de Bessar Tava, de la viande de désir, eh bien il faut que ça va exister une telle viande, une viande de désir. Donc c'est pas juste qu'il va y avoir de la viande, une viande même de désir, même ce Tava, ce désir-là, va venir avec, parce que sans ça, eh bien on ne peut pas élever cette nourriture-là. Et ce travail de birou, ce travail de raffinement doit être de manger cette viande-là, l'échel shamaim. La personne elle a un désir de manger, mais il va le manger pourquoi? Parce que grâce à ça, il va pouvoir servir Dieu. Encore plus que ça, pas juste qu'il va manger pour après servir Dieu, mais encore plus que Bechol Drachech Daeu. On dit dans toutes tes voies, songe à Hachem, retrouve Akadosh Baruch, connais Hachem, dans la matière même, c'est-à-dire dans la nourriture même, retrouver la divinité, qui est un niveau encore plus haut que juste manger pour après servir Hachem, mais que la nourriture elle-même va prendre part et être part du service de Dieu. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, que lorsque Moshe Rabbeinu est en train de parler au peuple juif, que lorsqu'ils vont rentrer en terre d'Israël, ils vont pouvoir manger de la viande, Moshe Rabbeinu leur dit, attention, attention, Rak Chazak, renforce-toi les villes Tiacholadam, de ne pas manger la viande, de ne pas manger le sang, tu peux manger la viande, mais non pas le sang,
Qu'est-ce que mon cher Rabbeinu est en train de dire ici? Il est en train de dire, c'est vrai, tu vas avoir affaire avec les birourim, il faut élever la matière. Quand il faut élever la matière, il faut même élever la viande de désir, la viande que tu désires manger. Mais attention, ça doit être uniquement ce qui est nécessaire dans les règles de la nature. Mais pas de sang, mais pas de chaleur, d'énergie dans le juif, ne doit pas être là-bas. Dans la note, le Rabbi rajoute quelque chose d'intéressant, qui dit que cette nécessité de désir que Hachem il a fait pour qu'on puisse élever la matière, il a fait qu'on va désirer les choses qui sont dans la matière, ce n'est pas un désir grossier, que je veux manger de la viande pour me faire plaisir, mais c'est un désir, une volonté naturelle qui est nécessaire pour le corps, pour rattacher l'âme avec le corps. Si la personne elle ne mange pas, son âme va s'envoler, va quitter le corps. Pour cela, il a besoin de manger. Donc, il y a un lien qui se fait entre le corps et l'âme par la nourriture. Donc, ça, cette nourriture, cette ta'ava qu'Akadosh Baruch Hu il a fait, c'est pour qu'on va élever la matière. Mais c'est une ta'ava qui est naturelle. Pas une ta'ava que la personne est rentrée à plonger dans ces choses-là. C'est ce que le Rabbi est en train de dire dans le punim de la Sikha aussi. C'est-à-dire ne pas avoir de sang ici. Non pas la chaleur et l'énergie dans ça. Et le Rabbi donne un exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Avoir affaire avec la matière, avec un désir, mais un désir qui est tout à fait naturel. Le Rabbi ramène d'un Mahamar du Rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, il dit, comme le désir que d'un homme et d'une femme, que c'est existé déjà avant que Adam Arishon il a fauté. Adam Arishon il a eu des enfants. Eh bien, Adam Arishon, avant la faute, il y avait aussi ce désir entre Adam et Chava. Mais ce désir-là, c'était un désir naturel. Pour avoir des enfants, il faut avoir un rapport. Le Rabbi dit, malgré ça, que c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait ce désir. Et un désir qui est naturel. On ne parle pas de quelqu'un qui est désir choumri, grossier. Même ce désir matériel. Quand même, ce désir-là, c'est une chute. C'est le peuple juif arrive à un niveau plus bas que comme ils étaient dans le désert. Et le Rabbi donne un exemple. Basé ce qui est écrit dans le Mamar du Rabbi précédent. C'est comme les corps qui vont naître lorsque Mashiach arrive à venir. Bien que les rapports entre hommes et femmes qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir vont être des rapports avec un désir naturel, non pas avec un désir grossier, mais vu que ça vient d'un père et d'une mère avec une tava tivit, il y a quand même ici un désir, eh bien ils vont avoir besoin d'un zichour, ils vont avoir besoin d'un raffinement, malgré qu'il n'y a pas eu de désir grossier dans le rapport des parents, juste un désir naturel. De la même manière aussi ici dans les Juifs qui sont rentrés en Eretz Israël, malgré que c'est un désir qu'Akadosh Baruch Hu il a fait, c'est un désir qui est naturel, même s'ils vont pas plonger dans la matière, même s'ils vont pas mettre le sang et la chaleur dans cette matière, ça va être un désir naturel, mais quand même c'est une chute par rapport à ce qu'il y avait dans le désert. Le Rabbi continue à nous expliquer pourquoi Moshe Rabbeinu il dit au peuple juif que attention, ne mange pas le sang, ne mets pas ta chaleur dans les sujets matériels, parce que la chaleur du juif doit être uniquement dans la doucha, dans la sainteté. C'est d'ailleurs l'idée que quand on fait un sacrifice, on prend le sang et on le met sur le misbéach, sur l'autel. Ça, c'est quand les choses se passent bien, ça va dans la doucha, dans la sainteté. Mais lorsque la chaleur n'est pas dans la doucha, n'est pas dans la sainteté, même si elle est dans les choses qui sont permises, et même qu'il se sert de ces choses-là qui sont permises, il s'en sert pour après les Shem Shamaim, pour servir Hachem jusqu'à Bechol, Drachech, Adaïou, jusqu'à tous les chemins, connaît Hachem, c'est un niveau encore plus haut que juste les Shem Shamaim. Mais vu que sa chaleur n'est pas dans le Daéou, sa chaleur n'est pas dans la connaissance d'Hachem, n'est pas dans la divinité, mais elle est dans la chose elle-même, dans cette matière qui est permise, eh bien la Torah, elle dit à propos de ce sang, ce sang-là, il faut le verser sur le sol. Il ne faut pas que ce sang-là, il va avoir affaire avec le juif. Donc ça, on a expliqué l'idée de rentrer en Eretz Israël. L'idée de sortir d'une situation dans laquelle on n'avait pas les birourim, on n'avait pas l'élévation de la matière, et rentrer en Eretz Israël pour élever la matière. Alors, le Rabbi nous dit, d'après cela, on comprend que lorsque le peuple juif est rentré en Eretz Israël, et que maintenant on leur dit, vous pouvez manger la viande de Bessar Ta'ava, la viande de désir, la viande que vous avez envie de manger, c'est une descente, c'est une chute pour le peuple juif. Mais en vérité, le Rabbi nous dit, il y a une supériorité qui se passe ici. Parce que uniquement par cela, on peut arriver à un niveau plus haut. Et le Rabbi rappelle ce qui est expliqué dans la Sikha de Shlach, Chelek Dalet, malgré l'argument des explorateurs qu'on veut rester dans le désert pour rester spirituel, mais est-ce que Kalev qui faisait partie des explorateurs, qui voulait, oui, aller en Eretz Israël, il a dit que Allo Nale, on va monter, on montera, une double montée, c'est dit.
Qu'est-ce que ça veut dire une double montée? C'est-à-dire que uniquement en descendant, entre guillemets, spirituellement, en rentrant en Eretz Israël, en rentrant dans la matière, en ayant à faire le travail des birurim, par cela, il va y avoir le halonal, une double élévation. Parce qu'en ayant affaire avec la matière, par cela, on peut s'élever. Encore plus que ça, c'est pas juste parce que tu as affaire à la matière, tu vas t'élever. Mais de base, par le fait que tu rentres là-bas en Eretz Israël, à Kadosh Baruch Hu, t'élèves à un niveau tu es encore plus haut que ce que tu es dans le désert. Et c'est la raison pour laquelle, vu que tu es très très haut, eh bien tu peux descendre très très bas pour élever la matière. Car tout ce qui est plus haut peut atteindre quelque chose qui est encore plus bas. Et vu que le peuple juif en rentrant en Eretz Israël, ils ont ici des forces qui sont encore plus hautes. C'est la raison pour laquelle on leur demande d'élever même quelque chose qui est très bas à cette matière, comme par exemple le psatav à cette viande de désir. Donc, lorsque le peuple juif, si on revient dans notre contexte de viande dans le désert, viande en Eretz Israël, lorsqu'ils étaient dans le désert, avant le halonal, et avant qu'il y ait une grande élévation, les Juifs n'avaient pas la force de descendre tellement bas. Ça, tava, une viande de désir, raffinée, quelque chose de tellement bas, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils sont dans une bulle spirituelle qui reste limitée dans le spirituel et qui ne peut pas avoir affaire avec la matière et l'élever. C'est la raison pourquoi Rabbi Ishmael il dit, dans le désert, ils n'ont pas le droit de manger de la viande de désir. Parce qu'ils ne peuvent pas raffiner, ils ne peuvent pas élever cette viande-là. Tu ne veux pas élever la viande de désir, n'en mange pas. Depuis quand tu as le droit de manger de la viande de désir? Si tu ne peux pas élever cette matière, tu n'as pas le droit de la manger. Par contre, Rabbi Ishmael il dit, lorsque Hachem va élargir ton terrain, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas rentrer en Eretz Israël. Qu'à ce moment-là, le Rabbi mélange ici l'explication de Rabbi Akiva. Parce que ce que Rabbi Ishmael dit, lorsque tu vas rentrer en Eretz Israël, tu vas avoir une largesse de terrain, découle de quelque chose de plus haut. Tu vas avoir Rachvat Yadai Ve'osher. Tu vas avoir une largesse, tu vas avoir une richesse. Quelle sorte de richesse? Une richesse spirituelle, une force spirituelle, le halonale, la force d'être élevé à un niveau très très haut que tu peux élever la matière. Donc lorsque tu vas rentrer en Eretz Israël, ça c'est littéralement le Yachiv Hashem Elokecha et Gvulcha. Et spirituellement, d'où vient ce Yachiv Hashem Elokecha et Gvulcha? D'où vient cette force de pouvoir entrer dans ce grand territoire d'Eretz Israël? Parce que spirituellement, t'as Rachvat Yadai Ve'osher, t'as des forces spirituelles nouvelles qui te sont données maintenant lorsque tu rentres en Eretz Israël. À tel point que ça s'exprime même matériellement. Le fait que spirituellement, t'as Rachvat Yadai Ve'osher, t'as une largesse, t'as une richesse spirituelle, ça s'exprime que tu as un terrain aussi qui est très large, un grand Eretz Israël. Là, t'as la force d'élever la matière. Là, t'as la force d'élever même une viande de désir. Et comme le Rabbi développe cette idée-là, vu qu'il y a une largesse dans les forces d'un Neshama, quand il rentre en Eretz Israël, la Neshama peut aller encore plus loin, eh bien, parce qu'il y arrive, un élargissement dans quoi? Dans les forces d'un Neshama. Eh bien, par cela, les forces d'un Neshama peuvent arriver à un niveau encore plus bas, encore plus loin que ce qu'ils avaient dans le désert. Que dorénavant, ils peuvent même manger de la viande de Sartava, une viande qu'ils désirent, et de le rattacher avec le Nefesh Elokit, avec la Neshama Elokit, avec l'âme divine. C'est-à-dire, le fait que le corps va désirer de la viande, Moshe Rabbeinu dit au peuple juif, c'est pas juste comme ça que le corps, il veut manger de la viande. Dans le sens profond d'où ça vient de l'étincelle divine qui est dans cette viande. Et qui est-ce qui le veut? C'est ton âme qui veut le manger. Ici, on est en train de faire un lien entre deux. On veut que les forces de l'âme vont être ressenties dans les désirs du corps. C'est ça qui s'est fait lorsqu'ils sont rentrés en Eretz Israël. L'âme s'est tellement élargie qu'elle s'exprime même dans les désirs du corps. Et qui t'a avenafcher? Pourquoi tu vas vouloir manger de la viande? Le vrai sens profond, pourquoi? C'est parce que ton âme, elle désire ça. En conséquence, tu vas dire, je vais manger de la viande. C'est-à-dire que le corps, il dit qu'il veut manger de la viande parce que l'âme veut manger de la viande. Ici, dans la note, le Rabbi fait référence à un mamar que le Rabbi a dit, dans lequel il ramène l'explication du Harizal. Que l'homme ne vit pas juste par le pain, mais par la parole de Dieu qui se trouve dans le pain. Et il ramène aussi l'explication du Baal Shem Tov sur le psaume, que lorsqu'il y a des affamés, des gens qui ont soif, c'est parce que leur âme, elle s'habille dans ça. C'est-à-dire que leur âme, elle s'habille dans cette nourriture qu'ils veulent manger, dans cette boisson qu'ils veulent boire. C'est parce que Nafsham, l'âme, elle retrouve, elle ressent que là-bas, il y a une étincelle divine qui lui appartient,
qui veulent élever. De l'âme, ça fait que qui vont avoir faim, qui vont avoir soif pour élever la matière. Et le Rabbi fait référence à ça par rapport à ce qu'on est en train d'expliquer maintenant. Que lorsque le peuple juif est rentré en Eretz Israël, maintenant, les forces de l'âme sont arrivées à un tel niveau qu'ils élèvent même des choses qui sont plus bas, parce qu'ils peuvent arriver encore plus loin, les forces de l'âme, et élever même Bessar Tava, même une viande de désir, qui n'est pas une viande qui est consacrée, c'est pas une viande qui est sainte. Maintenant, Dieu il élargit tes barrières, Dieu il élargit les forces de ta Neshama, tu as la force d'élever même quelque chose qui est très très bas. Jusqu'à là, le Rabbi nous a expliqué l'opinion de Rabbi Ishmael. Mais non, cette opinion de Rabbi Ishmael, elle est aussi d'après Rabbi Akiva. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael sont d'accord que lorsque le peuple juif rentre en Eretz Israël, il a encore plus de force. Jusqu'à présent, le peuple juif n'avait pas les forces d'élever la matière. Dorénavant, ils vont pouvoir élever la matière. Et Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael sont d'accord. Basé sur l'idée que le peuple juif a plus de force lorsqu'il rentre en Eretz Israël, on comprend l'idée de Rabbi Ishmael. Dans le désert, tu n'as pas le droit de manger de la viande. Lorsque tu rentres en Eretz Israël, maintenant, tu as le droit de manger de la viande ordinaire. Mais le Rabbi nous dit, d'après ça, il faut comprendre Rabbi Akiva. Parce que d'après ce qu'on vient de dire, quand ils sont rentrés en Eretz Israël, ça commence le travail de Eretz Noshav, une terre qui est installée, posée, qu'on a la force de descendre, d'avoir à faire des choses matérielles. Qu'est-ce qu'il en ressort? C'est qu'en Eretz Israël, on aurait dû rajouter, de permettre encore des choses matérielles. Mais d'après Rabbi Akiva, lorsqu'il rentre en Eretz Israël, on n'est pas en train de permettre, on est en train d'interdire. Et la halakha, en plus, c'est comme Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il dit que non seulement quand on est en Eretz Israël, il n'y a pas de heter, il n'y a pas de permission qui se fait, parce que d'après Rabbi Akiva, lorsqu'ils étaient dans le désert, ils avaient déjà le droit de manger de la viande ordinaire. D'après Rabbi Akiva, on est en train d'interdire quelque chose. On dit, ah, tu rentres en Eretz Israël, là, t'as plus le droit de manger la viande que tu mangeais avant, le bessar nechira, la viande qui t'a pas fait la shrita. Maintenant, tu es obligé de faire la shrita, on t'interdit quelque chose. Comment ça se fait? D'après Rabbi Akiva, on devait permettre plus, encore plus de force. L'explication est la suivante. Bien que dans le désert, le peuple juif se nourrissait avec le pain céleste, la manne, dans lequel il n'y avait pas de déchets, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui ressortait du corps lorsque le peuple juif mangeait la manne, ça s'intégrait dans eux-mêmes. Malgré ça, la Gemara, elle dit, quand on est en train de commenter le verset, la Torah, elle dit que sur tes outils que tu auras sur toi, tu auras aussi une pelle. Pourquoi une pelle? Une pelle, si tu vas faire tes gros besoins, eh bien tu vas recouvrir tes gros besoins. D'où ça vient des gros besoins? Il n'y avait pas de besoin lorsqu'ils étaient dans le désert. Et il y avait le pain céleste, il n'y avait pas de déchets, il n'y avait pas de besoin. Alors la Gemara, elle dit, pourquoi la Torah elle parle de cette pelle dans le désert? Parce que le peuple juif achetait de la nourriture chez des commerçants non juifs. Les commerçants non juifs venaient dans le désert pour vendre toutes sortes de choses, entre autres de la nourriture aussi pour le juif. Donc il y avait des juifs qui achetaient de la nourriture chez les non juifs, qui la mangeaient aussi. Alors évidemment, par rapport au niveau spirituel que le peuple juif avait dans le désert, qu'ils étaient complètement séparés des sujets du monde. Le fait d'avoir affaire avec des sujets matériels, manger des choses qui a des besoins, qui a des déchets, c'est une très grande chute. Alors, c'est vrai que ce n'était pas interdit, d'après Rabbi Akiva. Mais malgré cela, c'est une descente. Et ce n'est pas le seder normal, ce n'est pas l'ordre des choses comme ça doit être lorsqu'on est dans le désert. Particulièrement qu'il ne s'agit pas juste des gens qui sont dans le désert, mais c'est un dordéa, c'est une génération de compréhension dans la divinité qui est à un niveau très très haut. C'est pas l'ordre des choses d'avoir affaire avec des choses qui sont si basses que ça, bien que c'est pas interdit. Mais, vu qu'on n'enlève pas le libre arbitre, alors le peuple juif, il a le choix de faire ce qu'il veut. Et ils ont le choix d'acheter même du pain de la terre, c'est-à-dire des aliments dans lesquels il y a, oui, des déchets, et de se nourrir avec. Mais Rabbi Akiva dit, malgré cela, vu qu'il s'agit pas de n'importe qui, la génération du désert, d'Ordéa, une génération qui connaît Hachem, et des gens que toute leur nourriture, leurs vêtements, leur maison, donc ces nuées de gloire qu'il y avait sur eux, tout était pur, tout n'avait pas de déchets d'un niveau très très haut. Alors ces gens-là, tout ce qu'ils vont faire, même des choses qu'ils vont faire lorsqu'ils vont avoir une descente, une chute, eh bien, il y a un raffinement qui se passe ici. Donc c'est pour ça que Rabbi Akiva a dit, lorsque le peuple juif était dans le désert, ils avaient le droit de manger Bessar Tava, ils avaient le droit de manger cette viande de désir. Bien que ce n'est pas l'ordre des choses. L'ordre des choses, il faut manger que de la manne. Vous êtes dans une bulle céleste, un contexte céleste.
Il ne faut pas avoir affaire avec les choses matérielles, manger de la viande ordinaire ou des choses matérielles. Mais vu que Rabbi Akiva, c'est quelqu'un qui est Mezak et Israël, qui retrouve toujours le srout, le mérite, le bon côté du peuple juif. Lui, il pense, il dit que le raffinement que le juif fait, il existe et il s'exprime, même lorsque le juif descend de son niveau-là, il mange Bessar Tava, c'est permis, c'est pas interdit, mais quand même, c'est grossier par rapport à lui. Mais quand même, là-bas aussi, il fait un birou, il fait un raffinement, parce que ce qu'il a mangé, c'est devenu une part de lui-même, de cette personne-là. Quand il mange quelque chose, ça devient d'Am ou Bassar Kipsar, ça devient de son sang, ça devient de sa chair. Ces gens-là, c'était des gens de très haut niveau. Même quand ils descendent de niveau, eh bien, ce qu'ils ont mis à l'intérieur d'eux a eu un certain raffinement. Mais vu que ce n'était pas l'ordre des choses dans le désert, ce n'était pas la manière de faire. Ça pouvait arriver. Quelqu'un va manger Bessar Tava, il a le droit de le faire, d'après Rabbi Akiva. C'est pour cela qu'il y a un certain raffinement qui se fait, mais il n'y a pas besoin de faire la shrita. Il n'y avait pas besoin d'abattre rituellement l'animal pour ça. Pourquoi il n'y avait pas besoin d'abattre l'animal rituellement d'après Rabbi Akiva? Le Rabbi donne deux explications. Première explication, je dirais technique, nigle, lamdish. C'est comme ça, compréhensible dans la logique rationnelle du Talmud, on va dire. Dans le désert, vu que ce n'était pas l'ordre des choses de manger de la viande de désir, c'était hors du commun de manger cette viande. C'est la raison pour laquelle on n'a pas fixé cette dark and noam, ce moyen agréable de tuer l'animal. Comme on retrouve plusieurs choses, que milta de loshkira, des choses qui ne sont pas fréquentes, quand on ne fait pas une gzeira, on ne fait pas un décret pour des choses qui ne sont pas fréquentes. Quand on fait un décret, c'est pour des choses qui sont fréquentes. Ici, ce n'est pas quelque chose de fréquent, ce n'est pas l'ordre des choses dans le désert de manger de la viande. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de shrita maintenant. Dans le désert, tu manges de la viande, mange de la viande. On ne va pas commencer à faire des règles pour des choses qui ne sont pas de l'ordinaire. Mais tu as le droit de manger de la viande, mais c'est pas le truc ici dans le désert. Donc, où ça, tu as le droit de manger de la viande, tu n'as pas fait la shrita. Ça, c'est une explication que le Rabbi dit. Pourquoi dans le désert, d'après Rabbi Akiva, il n'y avait pas besoin de faire la shrita lorsqu'il mangeait de la viande. Le Rabbi nous dit encore une raison pourquoi, d'après Rabbi Akiva, dans le désert, il n'y avait pas besoin de faire la shrita. Pour cela, il faut comprendre, dans le sens profond, spirituellement parlant, qu'est-ce que représente la shrita? La Gemara, elle dit, En veshachat ela umashach. L'expression de shrita veut dire tirer. Qu'est-ce que ça veut dire tirer quelque chose? C'est de prendre quelque chose qui est dans un domaine et le mettre dans un autre domaine. En ce qui nous concerne, la shrita, spirituellement parlant, c'est prendre un animal qui était dans un domaine et le faire passer dans un autre domaine. Il y a le reshut harabim, le domaine public, il y a le reshut hayachid, le domaine privé. Spirituellement, le reshut harabim, le domaine public, c'est un domaine dans lequel il y a du public, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas ici le reshut hayachid, le domaine unique dans lequel il n'y a que l'unique, il n'y a que Akadosh Baruch Hu, il n'y a que Dieu, mais un domaine dans lequel, comme le Zohar il dit, Touré d'Ipouda, des montagnes qui sont séparées. C'est-à-dire une montagne, comme quoi elle est séparée? Ben, tout simplement, toute la terre elle est plate, tout d'un coup il y a une montagne qui ressort. C'est-à-dire, j'existe, je suis là. Ça c'est dans le domaine public. Il n'y a pas que Akadosh Baruch Hu. On ne ressent pas que Akadosh Baruch Hu. Chacun dit, moi je suis là, moi j'existe, moi je pense, C'est des choses qui sont profanes. Ils ont leur propre existence, comme ça ils pensent en tous les cas. Eh bien la shrita, c'est de prendre cet animal, donc de reshut harabim, du domaine public, et le faire passer dans le reshut hayachid, dans le domaine privé. Yechido shel olam. Dieu qui est unique dans le monde. Rabbi Akiva y pense que lorsque le peuple juif était dans le désert, bien qu'ils avaient une certaine force pour faire un certain birou, un certain raffinement dans la viande, mais il dit un si grand raffinement de prendre la viande de reshut harabim, de le faire passer reshut hayachid, de tirer, de faire passer du domaine public des forces du mal dans les forces divines, ça le peuple juif n'avait pas cette force, particulièrement comme le lien entre le Yachid et le Olam, le lien entre Dieu et le monde qui y avait de manière dévoilée dans le désert. Ils n'avaient pas ce niveau-là, le juif. C'est la raison pour laquelle il n'y avait pas besoin de Veshachat. Du Veshachat, il n'est pas pour le désert. Vous n'avez pas ces forces-là. Vous avez le droit de manger de la viande ordinaire. Et basé sur cela, le Rabbi va encore plus loin dans la parenthèse en disant qu'on peut expliquer les paroles du Rambam. D'après le Rambam, qui tranche la halakha évidemment comme Rabbi Akiva, que dans le désert, il n'y avait pas besoin de faire la shrita. Le Rabbi dit, le Rambam ne dit pas juste qu'il
il n'y avait pas besoin de faire la shrita. D'après le Rambam, c'était interdit de faire la shrita. Si quelqu'un faisait la shrita, il n'avait pas le droit de manger de la viande dans le désert. Uniquement s'il a tué l'animal sous une autre forme que celle de la shrita. Pourquoi? Pourquoi le rabbi dit que c'était interdit? Ok, il n'y a pas besoin. Pourquoi dire que c'est interdit? Le rabbi dit dans le sens profond pour comprendre. Vu que shrita, c'est quoi? C'est tirer du domaine public au domaine privé, de mettre les choses dans la douche et dans la sainteté. C'est la raison pour laquelle, dans le désert, la shrita qu'il y avait, c'était uniquement dans la viande donc, qui était sainte. Mais si tu vas faire une shrita dans une viande qui est ordinaire, tu ne peux pas faire passer ça dans la douche. Tu n'avais pas cette force. Et si tu n'as pas cette force-là et tu essayes de faire du forcing en faisant rentrer quelque chose que tu ne veux pas faire rentrer dans la douche et dans la sainteté, c'est à l'image de quelqu'un qui prend un animal qui est profane, qui est ordinaire, et qui l'amène dans la hazara, dans le parvis du temple, et qui le fait la shrita qui est extrêmement grave. C'est interdit, la Torah l'interdit de prendre un animal ordinaire qui n'est pas consacré et de lui faire la shrita dans la hazara, dans la cour du temple. Alors celui qui est dans le désert, il va prendre un animal, il va lui faire la shrita. C'est dans le même esprit. Il est en train de prendre quelque chose qui est profane, et essayer de faire du forcing de le mettre dans la gdoucha, alors qu'il ne veut pas le mettre dans la gdoucha. Comme quelqu'un qui prendrait un animal qui n'est pas consacré, qui le met, qui veut le faire la shrita dans le temple. Continuons, fermons cette parenthèse et continuons. Rabbi Akiva dit, lorsqu'ils sont entrés en Eretz Israël, là, les forces d'un Neshama s'élargent. Il y a ici une plus grande largesse. Et donc, l'ordre des choses maintenant, ça va d'être biroué. Maintenant, c'est le travail donc de raffiner la matière, jusqu'à raffiner même la viande de désir. Là, on dit, hey, c'est interdit de manger de la viande comme ça que tu as déchiqueté. Parce qu'à partir de maintenant, tu as des forces pour faire la shrita, pour faire passer les choses d'un domaine à un autre domaine, domaine public ou domaine privé. Ta neshama, elle s'est élargie. Les forces de ta neshama peuvent atteindre même encore plus loin et prendre des choses qui sont dans le public et la mettre dans le privé, des choses qui sont dans le profane et l'amener dans la sainteté. Eh bien, ça c'est l'ordre des choses maintenant en Eretz Israël. Eh bien, tu as le devoir maintenant de faire la shrita et que même quand tu vas manger la viande de désir, tu vas ressentir que c'est de la viande qui est liée avec Yichid Shalom, qui est liée avec Akadosh Baruch Hu. Donc le Rabbi maintenant nous a expliqué aussi l'opinion de Rabbi Akiva, qui va avec l'idée de Rabbi Ishmael. Ça, il va avec l'idée de Rabbi Ishmael. Il est d'accord, Rabbi Akiva aussi, que lorsque le peuple juif rentre en Eretz Israël, ils ont des forces pour aller encore plus loin, pour élever encore plus. Parce que dans le désert, ils ne pouvaient pas élever en faisant la shrita. C'est pour ça qu'ils avaient besoin de rentrer en Eretz Israël. Et là-bas, ils pouvaient élever en faisant la shrita aussi, faire passer d'un domaine privé, du domaine public au domaine privé. Maintenant, le Rabbi nous dit, comme nous l'avons dit, les deux opinions, celle de Rabbi Shimon et celle de Rabbi Akiva, découlent du même point. Les deux, ils pensent que quand les Juifs sont rentrés en Eretz Israël, ils ont eu une largesse dans les sujets spirituels. C'est la raison pour laquelle, grâce à cette largesse-là, il pouvait y avoir le bir ou le raffinement de cette viande de désir. Leur désaccord, il est uniquement dans le fait que Rabbi Shimon pense que dans le désert, avant qu'ils avaient cette largesse, il ne pouvait pas du tout y avoir ce raffinement de viande. Viande ordinaire, c'est impossible. C'est la raison pour laquelle, que d'après Rabbi Shimon, ils n'avaient pas le droit de manger de la viande de désir. Et uniquement lorsqu'ils sont rentrés en Eretz Israël, là, ils ont la force de faire ce raffinement. Par contre, Rabbi Akiva, on a dit que lui, il pense que même avant que le peuple juif va voir cette achava, cette largesse de la neshama qui va atteindre un niveau qui est très très bas, eh bien, il pouvait faire un certain biberon, un certain raffinement. C'est vrai, pas comme le raffinement qu'il va y avoir après cette largesse, après qu'ils vont rentrer en Eretz Israël, mais un raffinement de la viande, il pouvait faire aussi. Et c'est la raison pour laquelle, que d'après Rabbi Akiva, la différence entre le désert et Eretz Israël s'exprime dans le fait que dans le désert, il n'y avait pas besoin, ou comme on a dit d'après le Rambam, même c'était interdit de faire la shrita. En Eretz Israël, ils ont le droit de faire la shrita pour faire passer du domaine public au domaine privé. Basé sur cela, on va comprendre la question qu'on avait sur Rashi. Comment c'est possible que Rashi ramène les deux explications? L'explication de Rabbi Akiva, que quand Dieu va élargir ton territoire, c'est-à-dire lorsque tu as la richesse. Et en même temps, dans la suite, il dit que lorsqu'ils étaient dans le désert, c'était interdit de manger de la viande de désir. Parce que, même d'après Rabbi Ishmael, qui yachiv, le sens littéral de qui yachiv d'après Rabbi Ishmael, c'est lorsque Dieu va élargir ton territoire à Eretz Israël. Mais même d'après Rabbi Ishmael, d'où les Juifs ont cette largesse de territoire, ça découle du fait, dans le sens profond, l'imda Torah derech eretz, la Torah elle t'apprend que quand tu veux manger de la viande, eh bien il faut avoir une richesse. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une richesse? Il va y avoir les forces d'un neshama qui s'élargissent. C'est-à-dire, d'après Rabbi Ishmael, il y a le concret. Le concret, c'est quoi? C'est avoir Eretz Israël, le territoire d'Eretz Israël.
Donc, c'est Rachvat Yada, il y a ici Yachiv Hashem Elokecha et Gvulcha, Dieu il a élargi tes territoires. Mais d'où vient cet élargissement de territoire? Ça vient de Rachvat Yadayim Ve'osher, ça vient d'une largesse et d'une richesse. Quelle largesse, quelle richesse? La largesse, l'élargissement de la Neshama, des forces de la Neshama qui peuvent aller et atteindre encore plus loin. Seulement quoi? D'après Rabbi Ishmael, la halakha est là en ce qui concerne pour le Klal Israël, pour le peuple juif. Donc il dit, on ne va pas regarder maintenant les individus si tu as les moyens ou pas. Et c'est la raison pour laquelle il dit, lorsque vous êtes dans le désert, le peuple juif n'est pas encore arrivé à cette achava. Non, ça c'est interdit. C'est interdit cette viande de désir. Maintenant, donc, on comprend. Donc, même d'après Rabbi Ishmael, il y a aussi cette Rachvat Yadayim Ve'osher. C'est bon quoi? C'est plus spirituel, des forces divines qu'il faut avoir. Mais concrètement, tant que tu n'as pas dévoilé ces forces divines-là, et on attend que tout le peuple juif va avoir cette force divine-là, eh bien, interdit pour tout le monde de manger la halakha d'après Rabbi Ishmael. La halakha n'est pas tranchée comme lui, mais en tous les cas, comme lui, il pense, c'est interdit pour tout le monde. Maintenant, comme nous l'avons dit, Rashi explique, comme l'opinion de Rabbi Ishmael, que lorsque le peuple juif est rentré en Eretz Israël, c'est interdit de manger de la viande de désir, bien que concrètement, la halakha n'est pas comme Rabbi Ishmael, la halakha comme Rabbi Akiva, que lorsqu'il était dans le désert, ils avaient oui le droit de manger de la viande de désir. Pourquoi Rashi explique comme Rabbi Ishmael et non pas comme Rabbi Akiva? Le Rabbi avait dit au début de la Sikha, c'est parce que l'ordre des choses aujourd'hui, c'est comme Rabbi Ishmael. Qu'est-ce que ça veut dire que l'ordre des choses aujourd'hui est comme Rabbi Ishmael? On a expliqué qu'il y a la situation du peuple juif lorsqu'ils sont dans le désert et comme ils sont en Eretz Israël. Ces deux notions de désert et d'Eretz Israël, ils existent aussi spirituellement dans le service de chaque juif au quotidien. Au début de la journée, le peuple juif, il est dans le désert. Il ne peut pas encore avoir affaire avec des sujets du monde. Il ne peut pas avoir affaire avec le désert. Uniquement après la largesse. D'où vient cette largesse? D'où vient que la Neshama va se développer dans la personne? Eh bien, c'est par le travail de la prière, par l'étude de la Torah, qui est juste après la prière. Eh bien, à ce moment-là, il est déjà il rentre en Eretz Israël. Et à ce moment-là, il peut avoir affaire avec les sujets du monde et prendre que les sujets du monde vont devenir des réceptacles pour la Elokout, pour la divinité. Alors, lorsqu'il est dans le désert, dans sa première phase, sa première étape de la journée, t'as pas le droit de manger de la viande de désir. Spirituellement parlant, ça veut dire qu'avant la prière, t'as pas le droit de manger. T'as pas le droit de manger pour ton désir. Parce que moi, j'ai envie de manger, parce que moi, j'ai faim, parce que moi, j'ai soif. T'as le droit de manger uniquement, si c'est le tsar refoua, si c'est pour une guérison, pour être en bonne santé, etc. D'ailleurs, je rajoute en parenthèse que le rabbi insistait qu'avant la prière, on va manger quelque chose pour pouvoir prier, mais c'est vraiment pas du tout dans le contexte de manger. C'est dans question de prière. Je referme la parenthèse. Rabbi dit donc avant la prière, on te dit ici, c'est pas le moment de manger, c'est pas le moment d'avoir affaire avec les choses matérielles. J'ajoute encore une autre parenthèse. Rabbi, une fois dans une sikha, il a expliqué que prendre le téléphone avant la prière, ça c'était, je crois même Dalet, peut-être Balak même Dalet, quelque chose comme ça. Rabbi dit c'est une sorte de Avodazara, c'est une sorte d'idolâtrie, parce que tu penses que tu vas pas réussir ce que tu vas faire si tu vas prendre le téléphone après la prière. Donc avant la prière, tu es dans le désert, tu es entièrement dans le spirituel. Comme ça doit être, tous les jours. Continuons dans la sikha. Alors, après la prière, lorsqu'on rentre en Eretz Israël, c'est là qu'on a le droit maintenant de la viande de désir. Pourquoi? Parce qu'il faut faire avodat habirurim, il faut raffiner la matière. On a dit que pour faire la matière, c'est pour ça qu'il y a besoin d'un désir dans cette viande-là. Mais attention, même sa condition, le viltia choladam, il ne faut pas manger le sang. Le sang, la chaleur, l'énergie ne doit pas être là-bas. C'est la raison pour laquelle que Rashi, il amène l'opinion de Rabbi Ishmael. Parce que l'ordre des choses de servir Dieu de nos jours, c'est comme ça. Que quand tu es dans le midbar, tu es dans le désert, avant ta prière, tu n'as pas le droit de la viande de désir. Malgré que Rabbi nous ramène l'opinion de Rabbi Ishmael, parce que l'ordre des choses aujourd'hui, c'est comme Rabbi Ishmael. Le Rabbi nous dit quand même, on peut apprendre un enseignement de manière générale, de la manière de servir Dieu, que, comme Rabbi Akiva nous le dit. Rabbi Akiva nous dit que Kiyachriv, c'est une largesse, une richesse. À ce moment-là, tu vas voir, tu sais de largesse, là, tu vas manger de la viande. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as une largesse plus grande, eh bien, il faut faire de nouveaux biurim, de nouveaux raffinements, et que c'est nouveau par rapport à ce qu'il y avait avant cette largesse. Un juif doit savoir qu'il doit être un mehaler, il doit avancer. Chaque jour, il faut qu'il va avoir une largesse dans la doucha, dans la sainteté, et rajouter dans les raffinements de ce monde, etc. C'est la raison pour laquelle que chaque jour, il doit avoir encore plus de shachat ou mashach, il doit avoir plus de shrita à faire, donc plus tirer des choses. Dans des sujets que hier, il n'aurait pas pu avoir un impact sur eux. Et aujourd'hui, il doit les tirer, les amener du domaine public dans le domaine privé de Yechido Shalom. Comme ça doit être chaque jour, à plus forte raison chaque semaine, à plus forte raison chaque mois, et particulièrement chaque année. Chaque année, on doit commencer à un niveau qui est plus haut, le service de Dieu, que l'année précédente.
On est actuellement dans le mois de Elul. Le mois de Elul, c'est une préparation pour Rosh Hashanah. Le travail dans ce mois-ci du mois de Elul doit être tout à fait d'une autre manière que c'était dans le mois précédent. Et par cela, on va mériter Ktiva Bachatima Tova, le Shana Tova Metuka est écrit et scellé pour une bonne et douce année, Be'ezrat Hashem, dans tous les domaines, matériellement, spirituellement, la santé, longue vie, la joie, le bonheur, la réussite, les enfants, le mazal, tout ce que chacun il a besoin avec grande largesse et l'essentiel de tout, la venue de Mashiach now.